un arpent de terre. Maintenant, je sais que c'est la fin du soleil. Et je voudrais que ce soit ton Abel qui m'enterre de tes propres mains. Eh bien, ces quelques vers tirés de ce beau poème chanté par Nana Mouskouri résument, nous l'imaginons, l'ultime dialogue qu'Alain Mousse a eu avec son épouse quelques instants avant de rendre l'âme. L'adieu à tout ce qu'il a aimé, sa grande affection pour son épouse et ses enfants, son attachement pour le Zaïre, qu'il considérait du reste comme sa seconde patrie, et où il a effectivement trouvé un arpent de terre pour le repos éternel. Eh bien, c'est un délégué général, vous qui avez connu et dirigé Alain Mousse, quand et dans quelles circonstances précises l'avez-vous rencontré pour la première fois? J'ai rencontré Alain Mousse d'une façon plutôt qui était due au hasard. Vous savez que lorsque le Théâtre National a été créé en 69, les 2 premières années, il y avait une trentaine de comédiens, un dactylo comme effectif administratif et le responsable de la troupe. Et cela a duré jusqu'en 71, lorsque un ami, le citoyen Kangafou, m'a parlé d'un ancien professeur du conservatoire de musique et d'art dramatique qui faisait ses études de psychologie au campus de Kinshasa et qui était disposé à collaborer avec le Théâtre National et qu'il aimerait me voir. Une date avait été fixée et je me suis rendu chez lui, Alain Mousse, donc, qui vivait en ce moment-là dans une même maison à La Gombe, avec un autre ancien professeur du conservatoire qui s'était occupé de la partie régie, un certain Haïm Claude, Claude Haïm. Et dès le départ, ce soir-là, quand on s'est rencontrés, on a pris un verre, on a mangé ensemble, on a beaucoup parlé de culture et de théâtre, et sans même que des propositions particulières soient faites, des discussions de contrat ou quoi, il s'est avéré que tous les trois, on pouvait travailler ensemble. Et je leur ai demandé de passer pour des formalités administratives. Habituelles. À l'époque, le ministre de la Culture, Moucheté, à qui j'ai fait la proposition de ces 2 collaborateurs, a accepté. Et immédiatement, on a commencé à travailler. J'avais, au moment où ils sont arrivés, l'intention de monter Perdu parmi les étoiles. Et comme je recevais une nouvelle aide, une première aide, j'ai demandé à Alain Mousse s'il était disposé à assurer la mise en scène de cette pièce, et il a accepté. Est-ce que l'intégration a été facile? Parce que le théâtre, comme tout art, est avant tout un problème de culture qu'un problème technique, comme on dit. Je crois qu'il ne s'est pas beaucoup posé de problème d'intégration pour Alain Mousse, parce que il a vécu toute sa vie au Zaïre. Il s'est retrouvé dans une équipe où on avait presque le même âge. Alain Mousse est né la même année que moi. Et il a retrouvé dans la compagnie celle qui deviendra plus tard son épouse, et qui avait été une amie d'enfance, car Alain Mousse a vécu sa jeunesse à Kisangani. Et donc, c'est un jeune Européen, bien sûr, mais un jeune Européen qui a passé toute sa vie au Zaïre, sauf quelques années pour ses études. Et donc, il avait déjà, dans son entourage, dans ses connaissances,
il a toujours vécu avec des Zaïrois. Et quand il a fallu travailler au théâtre, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes d'intégration. Autant au niveau humain qu'au niveau artistique, il pouvait connaître la sensibilité des Zaïrois et pouvoir monter des spectacles qui ont d'ailleurs plu de prime abord. Dès ses premières mises en scène, ces spectacles ont eu beaucoup de succès. Alors, finalement, quel a été, si nous pouvons faire marche arrière, quel a été l'itinéraire théâtre d'Alemous sur le plan de la mise en scène? Sur le plan de la mise en scène, oui, mais on peut déjà aller plus loin. Comme le disait son père le jour après l'enterrement, quand on est rentré, son père disait qu'il se rappelait toujours du premier spectacle auquel Alain Mousse, enfant d'une dizaine d'années, avait participé alors qu'il était à l'école primaire. Et ensuite, j'ai appris par un collègue, le directeur du théâtre de poche de Belgique, monsieur Roger Domani, que Alain Mousse, au terme de ses études secondaires, avait postulé de travailler au théâtre expérimental de Belgique. Et il a effectivement travaillé à ce théâtre pendant pendant un certain temps, avant qu'il ne revienne au Zaïre. Et alors, il est venu au Théâtre National, dès 71. Il a commencé par monter le spectacle Perdu parmi les étoiles, qui retraçait, qui a été d'abord adapté par un Américain, Anderson, du roman d'Alan Paton, Pleurs au pays bien-aimé. Cette pièce tombait bien, nous l'avions programmée parce que c'était l'année de la lutte contre le racisme. Et c'est l'une des pièces qui a eu beaucoup de succès, qui a fait connaître aussi le Théâtre National parce que plusieurs galas ont été organisés, patronnés par des institutions comme l'UNTESA, le représentant de l'ONU au Zaïre, etc. Après cette pièce-là, Alain Mousse a monté une adaptation de la farce de Maître Patelin, qu'on a intitulée, c'est d'un auteur anonyme. Ah bon? Oui, c'est une farce du Moyen-Âge dont on ne connaît pas l'auteur, mais la pièce a été adaptée et s'est appelée La farce de Monument. C'est un portrait, c'est une satire contre... C'est une satire contre les maris brutaux. C'est l'histoire d'un mari, justement, qui... enfin, des maris brutaux, oui, mais surtout aussi de l'injustice à un certain niveau. Puisqu'il s'agit d'affaires de vol, quelqu'un qui prend de la marchandise, qui ne paye pas, et ensuite, il joue la comédie. Après la farce de Monimambou, Alain Mousse a monté peut-être le plus grand succès de sa vie et peut-être aussi le plus grand succès du Théâtre National, la pièce Ndelendome. Je ne sais pas, on n'a pas encore fait le rapprochement, mais Alain Mousse est mort presque une année après la grande vedette de Ndelendome, c'est-à-dire Kalend. Et c'est la pièce que tout le monde connaît, dont on ne peut plus... c'est une pièce qui a eu beaucoup de succès auprès du public. Qui est encore jouée maintenant, passée à la télévision et qui a toujours le même succès. De sa forme, de son genre nouveau. Et d'ailleurs, Alain Mousse a remonté la même pièce dans une troupe que son épouse a créée après qu'ils sont partis tous les deux du Théâtre National. Ils ont monté une troupe de professionnels, mais où il n'y avait pas de comédiens, ils prenaient des acteurs suivant les pièces. Je crois qu'ils n'ont monté que 2 spectacles, dont notamment une reprise de Ndelendome avec la troupe Le Théâtre du Soleil. Bon, cette pièce est très importante pour nous ce soir parce que Alain Mousse y a joué comme acteur. Oui. Nous allons proposer à nos amis un extrait de Ndelendome. Suivez.
Êtes-vous satisfait du travail? On aurait tort de se plaindre, n'est-ce pas? Le travail est plutôt rentable. Ça, de ce côté-là, on ne peut pas se plaindre, il paie bien, mais on ne peut pas dire qu'il soit très doué. Ah, ça, mais qu'attendiez-vous donc? Un artiste, peut-être? Il faut quand même pas trop leur demander. Et puis, l'art, c'est bien beau, l'art. Mais si nous sommes ici, vous comme moi, c'est pour l'art. Allons donc. Moi, mon monsieur, c'est bien simple. Dans 19 mois, j'ai mes 15 ans de service, la pension. Alors, en attendant, grâce à ce petit travail supplémentaire, mes devises, je n'y touche pas. Sur un compte bloqué. Je vis uniquement sur ma part locale. À ce propos, dites-moi, d'où tient-il tout cet argent? Oh, vous savez, c'est un problème qui ne me tracasse pas tellement. L'argent n'a pas d'odeur. Qu'est-ce qu'on fait dans ce pays? Ah, il faut dire qu'en Europe, la vie n'est pas non plus très facile. Oh là là, les gens y ont un si petit esprit. Ils sont bornés. Plein de préjugés.